L'abondance, c'est trouver sur son chemin plein de petites choses, plein de situations, de circonstances, de personnes pour te permettre de réaliser ce qui vibre en toi. C'est ça l'abondance, elle est partout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'abondance. Alors c'est un univers qui est tellement magique, avec lequel j'ai tellement été bloquée pendant tant de temps que j'aimerais vous en parler de ça. Alors on entend tout et n'importe quoi en réalité concernant cette notion d'abondance. On entend des choses qui finalement nous coupent de cette abondance qui est partout autour de nous plutôt qu'elle nous en rapproche. Et donc on va parler de tout ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner au podcast, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, c'est quelque chose qui est tout simple pour vous, mais qui représente beaucoup finalement pour nous qui sommes créateurs. Donc je vous laisse vous abonner. Je vous laisse aussi dérouler la description de cet épisode pour rejoindre notre communauté ainsi que la newsletter pour recevoir gratuitement mes emails, donc mes textes, mes articles, etc. inédits directement par mail. On parle d'hypersensibilité, de spiritualité, d'entrepreneuriat conscient dans cette newsletter. Donc c'est le premier lien dans la description. Alors, comment faire pour attirer cette abondance dans sa vie de manière fluide, de manière facile et même rapide, j'ai envie de vous dire. Déjà, pour commencer, on est entouré d'abondance autour de nous. L'univers, c'est une source de joie et d'abondance infinie. Et l'abondance, on la voit dans la nature, on la voit tout autour de nous, je vous disais, mais la plupart du temps, on agit comme si elle n'existait pas. On agit comme si tout était limité. Et on a ce blocage extrême, finalement, quand ça a trait à l'argent, surtout aux finances. Pourtant, cette abondance, elle existe dans tous les domaines. Et l'argent compris. Parce que c'est une énergie comme les autres. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça, tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas comment fonctionne l'énergie, comment fonctionnent les flux énergétiques. Ça va, ça vient, ça demande à circuler, tout ça. Du coup, c'est des domaines sur lesquels on est complètement perdu. Et donc, on se focalise sur le manque, sur le négatif dans tous les domaines de notre vie. Et vous savez que selon la loi d'attraction, vous attirez davantage de ce dont vous vibrez la majeure partie du temps et ce dont vous vibrez à forte intensité. Et la plupart des gens sont concentrés sur leurs problèmes, sur tout ce qui ne va pas dans le monde, sur le manque, sur toutes ces choses-là à forte intensité. Donc imaginez ce qu'on attire à nous quand on vibre de cette façon-là. Donc l'idée ici, c'est de venir modifier cette attitude de pensée, ces schémas récurrents et ces comportements qui sont des comportements saboteurs finalement. Donc on va parler d'abondance ici dans tous les domaines financiers y compris, mais pas que, aussi la santé, la forme, l'amour, l'amitié, les domaines spirituels, affectifs, la carrière, le business pour les entrepreneurs, etc. L'abondance est une énergie. Laisser entrer cette énergie dans notre vie, c'est lié à nos croyances, c'est lié à nos traumatismes passés, c'est lié à tout ce qu'on a entendu dans notre enfance, c'est lié à nos projections, c'est lié à nos associations, etc., etc. Juste un mot sur la nouvelle humanité, qui selon moi est une humanité libérée. Alors il y a encore beaucoup de travail, mais ce sera une humanité libérée et notamment une humanité consciente de tout ce domaine énergétique. Libérée aussi des anciens schémas, des croyances erronées de l'ancien monde. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a encore énormément d'humains qui croient que les êtres spirituels, c'est-à-dire qui ont une connexion spirituelle forte ou qui vivent un éveil spirituel, etc., doivent se départir de tous leurs biens, doivent vivre dans le plus grand dénuement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus séparer les choses selon moi. On a besoin de réconcilier la dimension spirituelle avec la dimension matérielle. Je suis convaincue que cette séparation, qui est encore tellement répandue aujourd'hui dans le monde spirituel et pas que, dans le monde, je suis persuadée que cette séparation empêche la plupart des missions de vie d'être réalisées. Parce que historiquement, l'humain c'est le roi pour détourner les messages des grands maîtres qui sont venus sur Terre. Il adore faire ça. Il tombe très facilement dans des endoctrinements, dans des conditionnements qui ont été mis dans sa tête, qui ont été créés par d'autres humains. Vous savez qu'une toute petite partie de l'humanité possède le savoir, l'argent, le pouvoir, etc. Et ces gens-là ne veulent pas que vous l'ayez, ne veulent pas que vous ayez le savoir, la connaissance, l'argent.
Voilà, donc ils vont tout faire pour vous faire comprendre que l'argent c'est le danger. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle la grande partie de l'humanité s'imagine que l'argent c'est le mal incarné, c'est la grande souffrance et qu'il faut éviter d'en avoir trop. Donc trop de fausses croyances comme ça, trop d'endoctrinement, d'amalgame, trop de raccourcis, on finit par garder les humains dépendants, enchaînés, et on finit par rejeter l'argent plutôt que celui qui le possède. Voilà, donc on reparlera de l'argent parce que là on va pas uniquement parler que de ça. Je referai vraiment un épisode et je m'exprime beaucoup sur l'argent d'ailleurs dans mes emails. Que j'ai posté aussi sur mon compte Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook et Instagram parce que c'est un domaine passionnant finalement et on se rend compte que l'argent en lui-même c'est un outil, c'est un moyen, c'est un véhicule de réaliser vos objectifs, de réaliser vos rêves, d'avoir une vie beaucoup plus libre, d'avoir le choix. L'argent c'est le choix aussi. Et vous pouvez posséder beaucoup d'argent et créer des choses merveilleuses pour le monde, créer des choses merveilleuses pour votre vie, pour les gens, autour de vous. Tout comme vous pouvez faire des choses extrêmes, des choses qui sont mauvaises, entre guillemets, qui sont le mal incarné, entre guillemets. Encore, j'aime pas tous ces mots bien, le mal, etc. Mais c'est pour que vous compreniez... vous pouvez posséder un billet de 20 € et sauver la vie de quelqu'un avec ce billet de 20 €, tout comme vous pouvez faire des choses horribles avec ce billet de 20 €. Donc l'important, c'est l'intention que vous avez lorsque vous possédez quelque chose. C'est pareil avec un couteau, c'est pareil avec n'importe quoi. Quelle est votre intention derrière? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez en faire de cet outil finalement pour vous, pour votre vie et pour le monde? C'est ça le plus important. L'outil n'a rien à voir en tant que tel, c'est l'intention que vous mettez derrière et ce que vous comptez faire avec qui est important. Donc aujourd'hui, on est vraiment appelé à reprendre contact avec notre essence divine qui, elle, n'est soumise à aucun conditionnement, à aucune limite. Et elle peut utiliser n'importe quel outil pour créer des choses extraordinaires pour le monde. Donc jusqu'à maintenant, peut-être que vous qui écoutez ça, vous avez cédé à cette croyance-là selon laquelle est noble une personne qui déteste l'argent, par exemple, qui est capable de vivre dans le plus grand dénuement possible, tout en se coupant du monde matériel. Mais tout ça, ça ne tient pas la route selon moi, parce que pour réaliser notre mission sur Terre, on a besoin de moyens. Le fait de connaître le manque en permanence, c'est forcément source de frustration, forcément source d'incapacité à réaliser vos projets, à aider les gens autour de vous, à vous nourrir de la meilleure des façons possibles, à vivre confortablement. Et donc, c'est source de conflits internes et externes. Peut-être que toi, tu as des grands projets pour l'humanité, peut-être que tu veux créer plein de choses, des entreprises conscientes, humanistes, des projets humanitaires. Peut-être que tu veux changer le monde, changer le système, j'en sais rien, tu veux écrire des livres, tu veux créer des écoles, tu veux construire des médias alternatifs pour contrer les médias dominants, par exemple. Peut-être que tu veux participer au réveil des consciences grâce à ton art, grâce au chant, à la musique, à la peinture, j'en sais rien, à la création de contenu. Peut-être que tu veux être reconnu pour ton message. Eh bien, tout ça, tu as besoin de moyens. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de briller. Et sans équilibre, notamment financier, sans cette sérénité, c'est compliqué d'avoir des vibrations suffisamment élevées pour réaliser ce que tu souhaites. Tu as besoin de changer ton système de croyance et de retrouver ton équilibre global. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que c'est la base de tout. Donc c'est important de réaliser un shift de croyance finalement. Parce que n'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. Lorsque vous dites, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'argent, lorsque vous dites l'argent n'est pas important, vous créez ce fait dans votre réalité extérieure. C'est-à-dire que l'argent, encore une fois qui est une énergie, vous fuit. C'est-à-dire que quand vous pensez ça, vos vibrations baissent à ce sujet et donc l'argent n'est plus aligné, la vibration de l'argent, l'énergie de l'argent n'est plus alignée avec vous, avec votre vibration. Et donc tout ça vous fuit. Donc faites attention à vos pensées et aux mots que vous prononcez. Vos croyances créent votre réalité. On va voir comment faire justement pour attirer exactement tout ce que vous voulez dans votre vie de manière fluide et facile en vous connectant à l'intérieur, à vous-même, à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez profondément.
je m'adresse principalement à des personnes qui ont une forte connexion spirituelle, des personnes qui ont vécu un éveil spirituel ou qui vivent actuellement un éveil spirituel. Et donc, tout ça, ça les pousse finalement à expérimenter des choses dans leur vie qu'elles n'avaient pas l'habitude d'expérimenter avant. Ça les pousse finalement, dans le dos, la vie les pousse à mettre leur perception, leurs dons, leurs talents, leur expérience de vie, leur vibration à contribution, au service du monde. Donc ces personnes ressentent un très fort élan de service, de contribution. Mais le problème de ces personnes-là, c'est souvent le matériel. Le problème de beaucoup d'hypersensibles spirituels, c'est le matériel. C'est le monde matériel. Et ils ont du mal, ces personnes ont du mal avec le fait de matérialiser dans tous les domaines de leur vie des choses. Le fait de trouver un équilibre. Le problème, c'est qu'elles sont souvent dans des situations financières difficiles. Elles sont très souvent dans une vie qui est souvent sans saveur, beaucoup trop étroite par rapport à ce qu'elles veulent véritablement vivre, par rapport à ce qu'elles désirent profondément, par rapport à l'appel de leur âme. Donc l'objet ici, c'est de savoir comment justement sortir de ça, parce que le fait d'être coincé dans une vie qui n'a pas de sens, le fait d'être engoncé comme ça dans un costume trop serré en permanence, c'est pas la vie pour laquelle tu es ici. Donc être dans une vie trop étroite pour soi, le fait d'avoir trop peu de revenus par exemple pour pouvoir vivre confortablement, le fait de ne pas croire que tes compétences, tes perceptions, tes dons, tes expériences de vie, qui tu es justement peuvent être mis au service du monde et qu'en même temps tu puisses toi vivre confortablement la vie qui t'inspire, je trouve ça dommage parce qu'en réalité, on a tous tellement de valeur à offrir au monde. Et c'est dommage de priver le monde de tout ça. Donc quelles sont les étapes importantes à franchir justement pour laisser entrer plus d'abondance dans sa vie? L'abondance, c'est tout ce que la vie met à ta disposition pour que tu puisses expérimenter ta vie ici, ton incarnation de la manière la plus juste, la manière la plus sécuritaire, la manière la plus juste, la plus vraie pour toi. De tout ce dont tu as besoin dans cette vie incarnée, justement dans la matière, pour continuer à augmenter ta vibration, pour continuer à augmenter ton élévation. Et ce qui est vraiment, c'est ça le besoin de ton âme. Ton âme est venue ici pour ça. Alors maintenant que c'est clair, par rapport au vocabulaire, tout ça, les étapes pour que tu puisses vivre en permanence cette abondance. La première étape indispensable, surtout si tu as vraiment une connexion spirituelle élevée, ça va être de venir t'ancrer. De venir te poser en toi et trouver un ancrage, un alignement, un équilibre. Quand on parle d'ancrage, on parle de se sécuriser. Parce que tu n'es pas vraiment bien ancré dans ton bassin, tu ne te sens pas vraiment en sécurité, ça va être compliqué pour toi d'entrer dans une phase de manifestation. Ce sera difficile d'entrer dans la phase où tu vas créer dans cette vie matérielle exactement ce que tu veux. Ça va être compliqué. Donc se sécuriser, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire non pas chercher la sécurité à l'extérieur ou dans une relation avec quelqu'un d'autre. Parce que l'extérieur, la sécurité ne peut pas être apportée par quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que quand tu conditionnes ton bonheur en disant moi je serai heureuse quand j'aurai enfin trouvé l'homme de ma vie, quand j'aurai déménagé dans une super maison qui me plaît, je serai super heureuse quand j'aurai changé de job, etc. Peut-être que ça aide, effectivement. Mais quand tu fais ça, tu conditionnes ton bonheur, alors qu'en fait, cette notion de bonheur et de sécurité, c'est déjà là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de soi, prendre soin de la sécurité, c'est mettre de la clarté et prendre conscience que tu as déjà tout ça en main pour te sentir en sécurité. Et que la sécurité, c'est un sentiment intérieur avant tout. Il y a des choses à mettre en place pour que tu sois en permanence connecté à ce sentiment de sécurité. Essaie de mettre en place dans ta vie ce qui va te permettre de créer cet ancrage, cet alignement, tout ce qui va te permettre de ressentir ce qui vit en toi et ce qui a besoin d'être accueilli, d'être accepté, d'être exprimé en toi. Et ça passe très souvent, tout le temps d'ailleurs, par la guérison de tes blessures émotionnelles, de tous tes traumas, de toutes ces choses-là qui t'empêchent finalement de t'ancrer, de t'aligner, de te sentir bien en sécurité, profondément serein au quotidien. La deuxième chose, c'est justement de clarifier ton désir. Clarifier ta vision, ton pourquoi. C'est ça, c'est savoir vraiment à quoi tu sers, qui tu sers.
à quoi tu sers, qu'est-ce que tu veux profondément, qui tu veux profondément devenir et qui est-ce que tu veux servir, qu'est-ce que tu veux faire, quelle est ta grande vision, qu'est-ce que tu as envie de changer dans ce monde, qu'est-ce qui te met profondément en colère et que tu veux changer. Parce que tant que tu n'as pas de clarté sur la direction dans laquelle tu veux aller dans ta vie, eh ben, tu vas t'éparpiller. Tu vas vivoter comme ça, tu vas surtout rencontrer dans ta vie plein d'obstacles qui vont arriver comme ça au quotidien, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et surtout, tu ne vas pas comprendre que ces obstacles-là sont en fait un tremplin pour toi. Tu peux te nourrir de ces obstacles et les transformer en quelque chose d'extrêmement lumineux pour tes objectifs. Mais si tu ne connais pas tes objectifs, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais comment je peux être plus magnétique, attirer de meilleures personnes dans ma vie, plus de clients, etc. En fait, j'ai envie de dire, magnétique, tu l'es déjà. Ce n'est pas une question d'augmenter ton magnétisme, mais c'est une question de vibration, encore une fois. C'est une question c'est-à-dire que tu vas attirer ce que tu vibres. Donc si tu vibres le manque, tu vas attirer des épreuves, des circonstances, des événements, etc. qui sont alignés à ce manque-là. Donc tu es magnétique. Le tout, c'est de faire en sorte de prendre soin de ta vibration pour que tu sortes en fait de ce manque. Et prendre soin de sa vibration, c'est de faire un shift et de passer de « je suis dans le manque, je suis envahi de ça, c'est mes pensées prédominantes » à « qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Et ça, tout de suite, vous montez en vibration lorsque vous êtes connecté à ces pensées-là. Parce que vous êtes connecté à votre essence, à ce qui vibre en vous. Et ça comprend les 2 premières étapes qu'on a vues, c'est sortir du manque. C'est d'abord savoir qu'on est en sécurité et ensuite être connecté à une grande vision. Parce que cette grande vision, ça va être ton carburant. C'est ton pourquoi, c'est ce qui va t'animer, c'est ce qui va te mettre en vie, c'est ce qui va te permettre de te relever quand tu es à terre, quand tu as un genou à terre. Donc une fois que tu as clarifié ça, cette grande vision et que tu es sécurisé, tu peux commencer à prendre soin de ta vibration. Prendre soin de sa vibration, c'est trouver cet équilibre entre ta grande vision et ta connexion spirituelle et cette incarnation, cette vie incarnée dans la matière. C'est de réussir à comprendre, à trouver cette connexion, à ressentir profondément cette connexion ciel-terre. Donc trouver cet équilibre entre ta grande vision et cette vie dans la matière. Et ça va être aussi de faire en sorte de ne plus tout mélanger entre tes besoins, tes désirs. Par exemple, prendre soin de cet équilibre, ça va être de sortir du fantasme, ça va être d'équilibrer tes perceptions. Chaque situation, chaque circonstance de la vie est neutre. Elle est ni positive ni négative. Ce qui fait qu'on est polarisé, c'est parce qu'en fait, on projette, on fantasme. C'est-à-dire qu'on fantasme soit tous les avantages d'une situation future, on fantasme là-dessus, soit on amplifie tous les inconvénients d'une situation qu'on vit actuellement. Ça peut être la peur aussi, fait qu'on amplifie les inconvénients du futur. Mais il faut savoir que ni le passé ni le futur n'existent. La vie, c'est une succession de moments présents. Et donc, prendre soin de cet équilibre, c'est justement rééquilibrer tes perceptions, tes fantasmes. C'est prendre les 2 faces de la pièce. À chaque situation, il y a 2 polarités. Et tant que tu n'accueilles pas ces 2 polarités, que tu ne réunis pas tout ça en chaque situation, chaque circonstance, etc., tu n'es pas en capacité de passer au niveau suivant, puisque ce qui t'est demandé, c'est de trouver ton centre, c'est de trouver cette unité-là. Et tout ça ensuite, ça devient presque un réflexe pour toi, une seconde nature de prendre en permanence soin de cet équilibre, parce que cet équilibre, cet alignement, c'est pas quelque chose qu'on obtient une fois en claquant des doigts et puis voilà, c'est quelque chose auquel on travaille en permanence. Ça doit devenir presque un réflexe pour toi de prendre soin de cet équilibre, et une fois que tu prends soin de ça, eh bien la dernière étape, ça va être d'agir à partir de ton intuition, d'à partir de tes élans, d'agir à partir de ce que tu veux vraiment que ta vie soit. Pas d'agir à partir de ce qui te manque et de prendre tes décisions lorsque tu es connecté à cette énergie de manque, mais de revenir dans un espace de paix où tu es le plus possible, le plus souvent connecté à ta grande vision, assis, ancré, et faire confiance à ton intuition. Faire confiance à ton intuition, ça demande quoi? Ça demande de faire du calme, de calmer ton mental, d'apprendre à faire la différence entre ton intuition et ton mental. Ça c'est pareil, c'est très simple. Dans ton mental,
Ton mental, il est dans le futur ou dans le passé. C'est tout. Ton intuition, c'est quelque chose qui intervient dans l'instant. C'est une connaissance en fait qui t'arrive instinctivement, instantanément, sans savoir pourquoi, comment, d'où ça vient, pourquoi tu as cette connaissance, etc. C'est quelque chose, voilà, c'est pas le fruit d'une réflexion, mais c'est très fugace, c'est très subtil l'intuition. Au départ, elle va te chuchoter dans le bruit de tes pensées, dans le bruit de ton mental, qui va être beaucoup plus fort, mais plus tu vas t'exercer à sentir dans ton corps finalement la différence entre une idée, une pensée de ton mental, une pensée réfléchie, et une intuition, une connaissance qui t'arrive spontanément, et plus tu verras clairement ce chuchotement et cette intuition. Et vous savez, c'est aussi simple que de se demander comment je me sens. Si tu te demandes au quotidien dans ta journée, voilà, comment est-ce que je me sens? Si je me sens bien, c'est top. Comment est-ce que je pourrais amplifier ce sentiment de bien-être dans ma vie? C'est juste ça. Et si je me sens mal, qu'est-ce qui a causé ça? Et quand on vit comme ça en conscience, eh bien on est capable de switcher et de faire des liens finalement et de comprendre, mais voilà pourquoi je me sens mal. Mais je veux sortir de ça en me connectant justement à ce que je veux pour ma journée, à ce que je veux que ma journée ressemble, à la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment réussir à faire des shifts comme ça, et avec l'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait instantanément. Faire transformer une pensée négative en quelque chose de lumineux, avec l'entraînement, vous êtes capable de le faire instantanément. Juste pour terminer avec l'intuition, c'est quelque chose de très fugace. L'idée, c'est d'agir instantanément, le plus rapidement possible. Au moment où tu as cette impulsion, cette intuition, c'est agir. Et de cette manière-là, en fait, ça va te permettre d'être en permanence dans le flow, être en permanence connecté à ce qui vibre en toi quand tu fais ça. Parce que tu n'attends pas, tu es connecté sans cesse à ce flow. Et là, ça va te permettre de trouver justement en fonction de cet équilibre, de t'ouvrir au champ des possibles, de t'ouvrir aux potentialités, aux synchronicités, et de petit pas après petit pas, toujours te rapprocher de ta grande vision de manière fluide. Quand tu fais ça, la vie, l'univers va conspirer pour toi. Ça veut dire quoi, va conspirer pour toi? Ça veut dire que l'univers va te mettre, la vie va te mettre sur ton chemin tout ce dont tu as besoin pour réaliser cette grande vision, pour te permettre de rester dans des vibrations hautes. Et c'est ça l'abondance. L'abondance, c'est trouver sur son chemin plein de petites choses, plein de situations, de circonstances, de personnes, pour te permettre de réaliser ce qui vibre en toi. C'est ça l'abondance. Donc ça peut être quelque chose de matériel ou non, mais c'est ça l'abondance, elle est partout. Donc c'est d'arriver à calibrer sa vibration avec ce que l'on veut. Donc des personnes vont te contacter, tu vas tomber sur des gens, des circonstances, des opportunités, des phrases, des personnes qui vont sortir une vidéo tout à coup, c'est pile ce que tu voulais. Des choses vraiment auxquelles tu n'aurais jamais pu imaginer avant que c'était possible. Pareil pour l'argent, une somme d'argent qui va t'arriver, mais combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie? L'épisode est tellement trop long que je ne vais pas vous dire toutes les fois où j'ai reçu des sommes d'argent, mais vous n'imaginez même pas des trucs improbables en fait. La banque qui se trompe, ça m'est arrivé, la banque qui se trompe et au lieu de me rembourser une somme d'argent, elle me rembourse le double. Et c'est ce dont j'avais besoin au moment. C'est des trucs comme ça incroyables et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc ça arrive vraiment de je ne sais où et des synchronicités qui vont faire que tout va s'emboîter de manière magique dans ta vie. Et vraiment, c'est pas un mythe, ça, c'est des choses qui sont possibles de vivre et que vous avez tous vécu dans un domaine ou dans un autre de toute façon. C'est vraiment ce que je vous souhaite, de comprendre les choses de cette manière-là. Donc en résumé, quelles sont les étapes principales pour que tu puisses vivre cette abondance, d'être dans ce flow? Ça va être de te sécuriser en premier lieu. En deuxième lieu, de clarifier là où tu veux aller. En troisième lieu, c'est de prendre le temps, prendre soin de ta vibration, et de trouver cet équilibre entre la connexion spirituelle et la matière, le monde matériel. Et enfin, être à l'écoute le plus possible de ton intuition et d'agir dans le flow le plus vite possible dans l'instant.
Voilà ce que je voulais te dire concernant cette notion d'abondance. Il y a tellement d'autres choses à dire aussi. Venez dans la newsletter pour qu'on continue de parler de tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide pour mettre plus de clarté sur cette notion d'abondance, je vous invite à rejoindre mon programme qui s'appelle Manifeste l'abondance, qui est une formation 100% en ligne que vous suivez en autonomie depuis chez vous, qui va vous permettre de porter. Là, on se focalise davantage sur l'argent, donc ça va vous permettre de porter un regard plus sain, de guérir votre relation à l'argent pour vous permettre de vous en attirer davantage dans votre vie. Donc manifester l'abondance, c'est le lien que vous trouverez dans la description. Ce sera un honneur pour moi de t'accompagner. En attendant, je te souhaite un excellent dimanche. Merci pour votre écoute et pour le partage de cet épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellent dimanche à tous.